C'est le 4e épisode de Cordialement Best Regards. Après le vol de vélo, le couvre-feu, la tiny house, c'est le confinement. Je ne marche pas, je ne suis plus dans la rue, je ne peux pas être dans la rue. Je vous parle depuis mon atelier et j'ai la blinde de recommandations. Et cette semaine, je vais vous parler d'argent parce qu'il semblerait que ce soit le moteur de toutes les décisions qui sont prises à l'heure actuelle et que c'est ce que nous devons chercher tous les jours à ramener chez nous, de l'argent. La semaine dernière, j'ai reçu le lien le plus improbable. C'était une vidéo de 2 heures, déjà, sur YouTube, d'un prêtre jésuite économiste. Lourd. Peut-être qu'un jour, je vous raconterai qui m'a envoyé ce lien et dans quel contexte, parce que plusieurs questions se soulèvent. Mais le plus important ici, c'est que je ne l'ai pas regardé une fois, je l'ai regardé 2 fois. J'ai passé 4 heures avec ce prêtre jésuite économiste. Et après, je l'ai envoyé aux gens. Donc, forcément, je vous en parle. Et je vous en parle parce que moi, j'ai pas fait éco. J'ai fait un bac L. Je me considère très méfiante vis-à-vis de l'argent et j'ai pas une très bonne relation avec cette invention. Néanmoins, cependant, je suis obligée de reconnaître que c'est devenu la drogue ultime. C'est la cocaïne plus. Et donc, vaut mieux comprendre comment ça fonctionne et qui de quoi de coup. Donc, qui est ce prêtre jésuite et c'est quoi cette vidéo? Et je sais, on s'en fout qu'il soit jésuite, mais seulement les gens qui ont eu des jésuites dans leur vie comprennent pourquoi c'est très important de préciser qu'il est jésuite. C'est Gaël Giraud. Si je vous ai pas déjà perdu, la raison pour laquelle je vous la recommande et je pense qu'il faut la regarder et la partager, c'est parce que c'est une vidéo qui est accessible. C'est pas pour dire que j'ai réussi à absorber et que je maîtrise tout ce qui a été dit, mais il n'y a rien que je n'ai pas compris. Et surtout, ce qui m'a vraiment plu, c'est qu'à la fin de ce temps, j'avais l'impression d'avoir une meilleure vision de ce qui se trame, mais aussi des choses qui sont possibles à faire. Et Gaël Giraud fait partie de ces personnes qui ne se contentent pas de faire des constats, mais qui proposent des solutions. Je vous mets un petit extrait, ça résume pas du tout les 2 heures, comme vous pouvez l'imaginer, mais par contre, c'est quelque chose que j'ai trouvé très intéressant et qui résume bien la façon dont Giraud parle et son accessibilité. Pour créer des emplois, on n'a pas besoin de se donner comme indicateur le PIB, on peut se donner simplement la création d'emplois telle qu'elle. Et c'est pas ce qu'est en train de faire le gouvernement aujourd'hui. Par exemple, le plan de relance français lui-même se donne comme objectif de créer moins de 200 000 emplois. C'est ridicule, on est en train d'en perdre 1 million. Pour 100 milliards d'euros. C'est pas mal, non? Mais non, c'est rien du tout. On pourrait faire beaucoup mieux. Rien que la rénovation thermique des bâtiments permettrait de créer au moins 500 000 emplois, voire 1 million en 3 ou 4 ans. Donc on peut faire beaucoup mieux que ce que propose le gouvernement, qui en fait, sous couvert de faire un plan de relance, fait en vérité un plan d'austérité budgétaire. Sur les 100 milliards du plan de relance, il y en a 40 qui proviennent de l'Union budgétaire, de l'Union européenne, qui ne viennent pas de l'État français. Et sur les 60 restants, il y en a 30 qui étaient déjà budgétés, donc qui ne sont pas de la nouvelle monnaie. Sur les 30 milliards restants, il faudra regarder en détail dans le projet de loi finances qui aura été déshabillé pour habiller Pierre. Parce que ce gouvernement-là s'est rendu spécialiste dans la technique budgétaire de déshabiller Paul pour habiller Pierre. Ce qui est sûr, c'est que je n'aurais jamais probablement envisagé d'écouter Gaël Giraud si quelques mois auparavant, durant le premier confinement, je n'avais été introduite à Julia Cagé grâce au podcast La Poudre. Julia Cagé est également une économiste. Je vous recommande vivement cet épisode pour une entrée en douceur dans une thématique qui est très vaste et aussi pour entendre une autre économiste, une penseuse qui trouve des solutions pratiques pour sauver la démocratie. Elle a également écrit un livre qui s'appelle Le prix de la démocratie. Elle a écrit plusieurs livres, mais ce livre-là, il est disponible en livre de poche dans vos librairies préférées et indépendantes, en click and collect actuellement. Où en fait elle explique le prix de la démocratie. Voilà, c'est le nom de son livre, et ben c'est exactement. Elle fait ce qu'elle dit. Hein. C'est fat, ça reste accessible, mais ça peut être impressionnant, mais ça vaut le coup. Globalement, ce qui ressort quand même quand on s'intéresse au travail de gens sains qui utilisent leur intelligence pour améliorer la vie du collectif et pas produire plus d'argent, c'est qu'il y a des solutions. Mais ce qui empêche très souvent le fait de mettre en place ces solutions, c'est que ça ne va jamais dans le même sens que produire plus d'argent, que ce que certains appellent la croissance étant simplement la croissance de l'argent. C'est ce qui peut être extrêmement déprimant, en tout cas moi c'est ce qui me déprime, et hier j'ai vu le documentaire The Social Dilemma, incroyablement mal traduit en français par Derrière nos écrans de fumée.
Je vous le recommande, c'est sur Netflix. Ce qui ressort quand même fortement pour moi dans ce documentaire, c'est qu'il y a un groupe de gens qui sont devenus multimillionnaires en détruisant le monde. Le parcours hyper classique des gars qui font de la merde sans se poser aucune question parce qu'ils font de la croissance économique. Et puis après, une fois qu'ils en ont fait suffisamment, ils se rendent compte que bah putain, on a fait de la merde en fait. Donc ils viennent et ils disent on a fait de la merde, mais c'était pas de notre faute, hein, c'est le système. We've created a system that biases towards false information. Not because we want to, but because false information makes the companies more money than the truth. The truth is boring. Bon, parce qu'ils vont pas non plus prendre leurs responsabilités. Ils savaient pas, les pauvres. Donc, ils disent c'est possible de changer le monde et de faire en sorte que la merde qu'on a créée soit modifiée. C'est hyper simple en fait. Tout ce qu'il faut faire, c'est que vous, les citoyens, vous vous réunissiez, vous vous organisiez, vous utilisiez votre temps de vie en fait, hein, votre énergie et votre argent pour mettre la pression au gouvernement, pour que les gouvernements mettent la pression sur ces entreprises. Alors je sais que j'ai pas parlé de quelle entreprise et de quoi de qu'est-ce, vous le découvrirez très rapidement. Globalement, il s'agit de l'économie d'Internet faite à travers les réseaux sociaux sur les datas que nous donnons gratuitement pour nous manipuler en retour. Donc en fait, que ce soit au niveau écologique ou économique, on sait ce qu'il faut faire pour changer les choses, on a les outils, moralement on est supposé avoir le compas moral pour nous dire quoi faire, mais rien ne change parce que la croissance économique, et que la croissance économique va à l'inverse des intérêts du groupe et de la croissance de la beauté, de l'art, de la paix. En fait, ça rapporte pas d'argent d'être heureux. Bon, du coup, quoi, parce que je suis au courant, grosse déprime. Hein. Bah, résistance. Et comment faire pour résister sans aller perdre un œil ou une main. La résistance gratuite, c'est évidemment de faire circuler les informations qui vous semblent importantes et de comprendre la responsabilité qu'on a à chaque fois qu'on partage quelque chose ou qu'on ne le partage pas. La résistance plus, en plus de partager sur les réseaux, c'est de prendre le temps de faire ce que l'on faisait avant les réseaux, c'est-à-dire individuellement de recommander des choses à des gens précisément parce que vous savez que ça peut leur parler. Pourquoi ? Parce que vous échappez à l'algorithme et que vous connaissez des gens qui ne pensent pas exactement comme vous. J'espère encore un peu. D'où le fait que j'ai reçu une vidéo sur un prêtre jésuite économiste. Et la résistance plus, évidemment, celle qui fait vraiment chier les gens qui sont pour la croissance économique, c'est d'utiliser son argent de façon conscientisée. C'est-à-dire aller dans les petits commerces, aller dans les librairies de quartier, mais aussi donner votre argent pour soutenir des projets qui ne sont pas à but lucratif, qui ne cherchent pas à faire des petits bébés d'argent, qui cherchent à faire de la différence, que ce soit dans le social politique ou dans l'art. Par exemple, et pas du tout au hasard, je vais vous recommander de soutenir une cagnotte pour venir en aide aux ouvriers agricoles qui luttent contre l'utilisation des pesticides et qui sont précaires en Martinique. C'est une cagnotte qui a été ouverte par la militante afroféministe Canel alias Cannabis. Et je vous recommande fortement d'aller regarder déjà cette cagnotte. Mais si vous vous dites, ok, Martinique, donc déjà trop loin de moi, ensuite pesticides, ouvriers agricoles, moi je suis comptable dans le 13e, what the fuck, je sais pas pourquoi vous seriez comptable dans le 13e et vous suivriez ce compte. Pendant le confinement, on avait fait une radio éphémère et pirate de 24 heures qui s'appelait Permis de sortir, et Canel avait fait 2 heures de programmation, et l'une de ces 2 heures s'appelait La consommation coloniale. Vous pouvez retrouver cet épisode sur les plateformes de podcast. C'était hyper puissant. Moi, ça a bouleversé beaucoup de mes façons de faire au quotidien et de réfléchir à l'écologie, entre autres. Et ce qui était hyper intéressant et puissant pour moi, ça a été de réaliser le décalage mental, en fait. On apprend à ne plus voir le coût humain de ce que l'on consomme. Et donc cette cagnotte, c'est pas pour mettre un petit mouchoir sur un gros problème, mais c'est pour soutenir les ouvriers agricoles qui ont travaillé dans des plantations en étant exposés à des pesticides qui sont interdits en France, par ailleurs, enfin dans l'Hexagone. Et c'est donc un acte de résistance surtout, puisque ça va à l'encontre du souhait du gouvernement français, mais également des entreprises qui ont ces plantations, qui ne veulent pas ni modifier leur comportement, ni admettre qu'elles ont fait des erreurs.
Et évidemment, je ne peux pas ne pas mentionner l'art, la création et le fait de soutenir les artistes qui essayent de dire ce qui ne veut pas être entendu, qui essaient de trouver des espaces de liberté pour montrer le monde différemment. L'art et l'argent, c'est un énorme sujet. Ça fait des années que je rêve de faire un documentaire sur ça et peut-être que ça arrivera. Mais en attendant, ce qu'il faut quand même savoir, c'est que c'est très difficile de garder sa liberté de parole et de recevoir de l'argent. Pour autant, comme n'importe quel être humain, ces artistes ont des loyers à payer et ont besoin de manger. Donc là où vous redirigez votre argent, l'art vers lequel vous redirigez votre argent, c'est aussi une façon de faire de la résistance très puissante. Mais je vous laisse quand même sur une note positive avec une dernière recommandation. C'est une vidéo YouTube, donc c'est gratuit. La vidéo de Charlie qu'elle vient de publier sur son départ de Mademoiselle, mais aussi sur son rapport au théâtre. J'ai adoré cette vidéo, du montage que j'ai trouvé excellent, au contenu surtout, puisque finalement Charlie explique pourquoi elle défend le théâtre public et comment elle va essayer de le révolutionner, tout simplement. Et en fait, ça fait du bien de entendre des gens avoir de l'ambition et avoir de l'ambition pour leurs moyens d'expression. Et j'espère que ça vous donnera le feu comme à moi. Voilà, c'est la fin de l'épisode sur la croissance économique et sur l'argent. J'espère que les recommandations vont vous plaire. A priori, ça devrait quand même vous faire réagir. Et si ça vous a plu, faites un petit acte de résistance en diffusant ceci.